Hello, hello! Je vous retrouve dans cette vidéo Noël pour réaliser avec vous une jolie boîte cadeau. Cette boîte est très originale de par son couvercle. Regardez comment il va être décoré. Donc si j'ouvre ma boîte, voici ce que nous avons. Et cette boîte a été réalisée avec ce magnifique die, le Simply Elegant Centerpiece. Il est vraiment très beau ce die. On le voit ici en fond de mon arrangement de fleurs. Je vous indique bien sûr tout au long de cette vidéo les choses que j'ai utilisées. Cette boîte est quand même assez grande puisqu'elle mesure 15 sur 7,5. Elle va être du plus bel effet au sapin. Donc, eh bien, il me reste à vous souhaiter de belles réalisations. Et hop, c'est parti, on sort les outils. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de cardstock dans lesquels nous allons faire des plis. Je les ai choisis rouges pour que l'intérieur de ma boîte soit rouge. Vous pouvez très bien prendre du cardstock blanc également. Donc, ces 2 morceaux, celui-ci mesure 20,5 sur 20,5 et vous allez faire, comme je l'ai fait ici, un pli de 2,5. Donc 2,5, vous marquez le pli et puis vous tournez une fois, 2 fois, 3 fois et vous marquez les plis. Et nous allons faire une encoche dans chacun des carrés. Donc ici j'ai la ligne de pli, je vais couper jusqu'à l'autre. Donc vous coupez comme ça et ici je peux biseauter pour coller ma languette. Donc vous faites sur les 4 languettes exactement la même chose. Alors je vais reprendre un petit peu parce que je n'ai pas bien biseauté. Voilà, donc pareil, par ici, hop, je coupe jusqu'à l'autre ligne, je biseaute et nous en avons encore 2 comme ça à faire de ce côté. Pour le second morceau, celui-ci est très grand, il mesure 30,2 sur 30,2, presque la grandeur d'une feuille 30-30. Ça dépasse un peu, ça n'est pas vraiment 30-30, donc vous coupez à 30,2. Et là, nous allons faire de nouveau 4 plis à 7,6 cm. Alors pourquoi j'ai des décimales? C'est parce que tout simplement, je le fais en inch, mais je sais que vous n'aimez pas trop les inches, donc j'ai converti en centimètres. Donc sur les 4 côtés, 7,6. Et je vais faire la même chose, je vais couper. Hop. J'en ai un dernier à faire, je le ferai hors caméra. Je coupe le long de ma ligne. Alors vous pouvez marquer, ce sera plus facile pour voir les lignes de pli. Et c'est pareil, vous coupez donc jusqu'à la ligne de pli du haut. Et je fais là aussi, je vais biseauter un peu comme ceci de chaque côté et vous faites les 4 autres carrés de la même manière pour avoir une languette. Donc encore 3 à faire, hop. Voilà, mes 2 morceaux sont prêts. Alors surtout, vous marquez bien le papier au niveau des plis avant d'attacher le tout. Et puis, je vais coller, mais je vais coller sur l'extérieur de ma boîte. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir à recouvrir l'intérieur. Et si je colle sur l'intérieur, on va voir les languettes. Donc, je vais coller, mais sur l'extérieur. Donc là, tout simplement,
un point de colle sur l'intérieur de la languette et on va attacher les 4 coins comme ceci. Alors j'attends un petit peu que ma colle prenne bien et j'attache les 4 côtés. Donc attention, la languette est bien sur l'extérieur et non sur l'intérieur. Je fais pareil avec le grand morceau et pareil, je colle sur l'extérieur. Comme ça, l'intérieur de ma boîte, vous voyez, sera nickel. Donc hop, la colle, c'est parti. Alors on peut très bien couper en fait ici, hein. Il y aura moins de colle à mettre, ce sera mieux. Je n'ai pas besoin de garder toute la longueur. Et hop, on vient attacher bien comme il faut. Et je fais les 4 coins de la même manière. Ensuite, nous allons préparer des morceaux de papier décor pour venir coller sur le haut de notre couvercle. Et je vais vous donner de suite les mesures. Il vous faut donc 3 morceaux. Le premier, je l'ai choisi dans les tons verts. Il mesure 14,6 sur 14,6. Vous pouvez le coller sur votre couvercle en laissant un joli bord, comme ceci. Pour les 2 autres, on attend pour les coller. Je choisis un morceau de cardstock doré pour avoir une jolie bordure. Et ce carré doit faire 14 sur 14. Je ne le colle pas pour l'instant. Et le dernier, un morceau de papier décor. Alors, vous pouvez le prendre rouge ou je vais prendre ce motif-ci. C'est assez joli. Et il doit faire 13,4 sur 13,4. Et là, c'est bon, vous pouvez le coller sur le cardstock doré. Pareil, en laissant un joli tour. Ensuite, une fois que ces 2 pièces sont collées, je retourne et je vais utiliser des bandes de mousse. Alors, ce sont les bandes de mousse adhésive que vous trouvez dans la boutique. Et je vais les placer à 5 mm du bord. Et je vais faire un cadre avec... Alors déjà, je place des grandes bandes. Je rajouterai des petits morceaux pour finir. Et puis, je vais aussi en mettre sur le milieu. Donc, hop, déjà, je fais un cadre. Encore un ici. Et puis après, vous prenez donc des petits morceaux pour juste que ça fasse un carré. Donc, hop, je termine de poser mes bandes. Une fois que vous avez fermé votre carré, eh bien, vous allez pouvoir en rajouter sur le milieu. Alors là, je les mets à dimension pour qu'elles ne se chevauchent pas. Ça ne va pas être plat sinon. Et une fois que vous avez fait votre carré de mousse, eh bien, vous rajoutez, je vais mettre 4 bandes au milieu, c'est suffisant. Donc, hop. Voilà, je termine. J'enlève la protection adhésive. Et puis, nous allons pouvoir ajouter donc ce carré sur le dessus de notre boîte. Je vais donc pouvoir poser ceci sur le dessus en laissant un joli bord. Mais j'ai enlevé mes bandes de protection et j'ajoute un petit peu de colle sur la mousse. Je n'ai pas trop confiance à l'adhésive, donc je préfère rajouter. Au moins, je suis sûre que ça ne bougera pas ou que ça ne se décollera pas. Donc, je rajoute un petit peu de colle sur mes bandes. Voilà. Et quand c'est bon, eh bien, surtout, vous centrez bien pour avoir ce joli tour. Et vous posez. Voilà, c'est tout bon. Maintenant, il va nous falloir des découpes. Alors, vous pouvez appuyer sur l'intérieur du couvercle hein, pour que ça adhère bien. Et maintenant, dans ce très joli set de dies, il va nous falloir 3 découpes dorées. Je vais prendre ce dies-ci.
mon cardstock doré et ça part 3 fois dans la machine. J'ai besoin de 3 découpes. Donc hop, ça part. Vous récupérez la découpe et on va la coller donc ici. Vous allez garder une découpe complète pour venir coller ici sur le dessus, comme ceci. Donc là, vous mettez des points de colle. Alors, mettez des points de colle où il y a ici les ovales. C'est assez. Tout petit peu ici peut-être. Et vous collez donc comme ceci votre jolie découpe. Et puis, il va falloir dans les deux autres les couper pour avoir ceci. Donc, vous comptez 4 des ronds et vous allez couper. Donc ici, à ras, vous comptez 4 et vous coupez ici à ras. Et vous allez pouvoir avoir dans une découpe 2 comme celle-ci. Et donc, il nous en faut en tout 4, puisqu'il nous reste 2 grandes découpes. Donc, je récupère 4 morceaux comme ceci et vous les mettez de côté pour l'instant. Je colle cette magnifique découpe dorée et puis, il va nous falloir... Alors, je regarde les mesures. Il nous faut 2 morceaux de cardstock rouge de 15,2 sur 15,2 et 2 morceaux de papier décor que j'ai choisi vert, pareil, de même taille, 15,2 sur 15,2. Vous mettez vos 2 morceaux ensemble et je vais utiliser ce grand die, c'est celui-ci. Ça part dans la machine et je récupère mes 2 découpes. Je fais la même chose avec mes 2 morceaux de cardstock rouge. Hop, ça part en même temps et j'en récupère 2 aussi. Maintenant, vous allez venir coller les 2 morceaux ensemble, donc le vert et le rouge. Et une fois collés ensemble, eh bien, vous allez les couper en 2. Alors attention à ne pas vous tromper de sens. Vous prenez ici et ici. Vous voyez les petits arrondis, pas les grands. Celui-ci, vous positionnez bien au centre, en haut et en bas. Et quand vous êtes bien placé, alors je fais attention, eh bien on coupe en 2 et nous avons maintenant 2 morceaux. Nous allons coller ces morceaux sur les tours de notre boîte. Alors, je vais mettre le couvercle sur sa boîte, ça va être plus facile. Donc, vous prenez un des coins et vous allez vous positionner comme ceci. Vous voyez, ici, ça arrive au bord de ma boîte. Vous allez arrondir. Alors, vous pouvez le faire avec le doigt aussi. Vous allez arrondir autour du coin. Alors, on ne plie pas, hein, on arrondit comme ceci. Et donc, je vais d'abord coller cette partie-ci. Donc, je mets la colle ici sur mon couvercle. Et puis, je colle d'abord ce côté. Alors, ça dépasse la colle, mais ça n'est pas grave du tout. Donc, vous positionnez bien pour que ça arrive ici. Et une fois que ce côté est collé, alors, vous marquez bien votre papier. Et vous tournez, vous venez coller ici l'autre morceau. Donc bien à ras ici du haut. Hop, on remet la colle et vous collez. Vous allez faire exactement la même chose sur les 4 coins. Et puis, avant de continuer, vous voyez, vous allez avoir ça sur les 4 coins, c'est très joli. Avant de continuer, nous allons décorer le tour de cette boîte-ci. Donc, pour recouvrir l'extérieur de la base de ma boîte, il me faut 4 morceaux en tout. 2 morceaux de 7,6 sur 17.
Ensuite, 2 morceaux, pareil, de 7,6 sur 15. Et si vous voulez recouvrir le fond, ce que je vais faire, parce que ça va solidifier mon bas de boîte, eh bien, il faut un morceau de 15 sur 15, tout simplement. Alors, j'ai repris le même papier décor que le haut de ma boîte. Et je vais d'abord prendre les bandes de 17 cm. Et vous voyez, je vais laisser dépasser de chaque côté. Donc, je colle d'abord ici. Donc là, vous mettez un tour de colle sur ce côté. Je fais un cadre. Hein, et je laisse dépasser de chaque côté. Hop, c'est parti. J'ajoute ceci. Alors, pour que ça prenne bien, je viens passer mon outil sur l'intérieur. Et une fois que c'est fait, je vais replier le coin sans plier. Juste, je replie et je mets de la colle sur ce côté. Pas sur l'arête. Et hop, je replie. Et je marque. Voilà ce que je vais avoir. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et puis le second morceau de 17 cm vient se placer à l'opposé. Et je fais la même chose. Je replie mes bandes. Une fois que ces deux morceaux-ci sont collés, eh bien vous pourrez venir poser le morceau de 15 cm. Vous voyez, comme ça, je ne vais plus voir de rouge. J'aurai un joli côté. Et puis, pour finir, eh bien, je viendrai coller donc mon fond. Et ce sera terminé pour cette partie de la boîte. Nous allons reprendre sur le couvercle maintenant. Ma boîte est maintenant beaucoup plus solide. Alors, selon ce que vous allez y mettre dedans, si c'est lourd, eh bien, recouvrez ici l'intérieur, pas les côtés, puisque comme nous avons collé les languettes sur l'extérieur, la boîte à l'intérieur est nickel. Mais si vous mettez quelque chose de lourd, eh bien recouvrez ici. Ça va donner de l'épaisseur et du coup, ça sera bon. Si c'est trop fragile, eh bien ça ne va pas aller. Après, si c'est quelque chose de léger, pas de souci, vous laissez comme ça. On continue de coller les coins. Donc vous voyez ici, j'amène le deuxième, il vient juste rejoindre ici. Alors, je vais mettre le couvercle. Donc, vous voyez, ça vient rejoindre ici. Et ici, je suis bien dans le coin. Donc, hop, pareil, j'enroule. Avant de coller, j'enroule à la main. Et hop, la colle sur ce côté. Et on met le second coin. Donc, il nous en reste deux à coller. Eh bien, vous faites exactement la même chose. Et puis, nous allons pouvoir ajouter nos jolies découpes dorées. Alors, ici, c'est apparent, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va plus l'être. Il est bien original, ce couvercle. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, maintenant que nos coins sont collés, eh bien, il est temps de prendre la jolie découpe. Et donc, hop, je commence par un des coins. Vous voyez, je vais la poser ici, comme ceci. Donc, je colle d'abord ce côté. Alors, je mets quelques points, que ça colle bien quand même pour que ça ne soit pas fragile. L'embout métal, c'est vraiment très pratique. Hop, un petit peu là encore. Et je colle d'abord cette partie. Voilà. Je ne mets pas de colle dans l'angle. J'essaie de coller au mieux. Alors la colle, les traces de colle vont disparaître puisque ça sèche clair. Alors le cardstock doré, par contre, ça fait des traces. Donc vous prenez
une petite serviette ou un chiffon humide et vous passez légèrement sur le cardstock. Toutes les traces de colle vont disparaître. Une fois que vous avez collé ce côté, eh bien vous collez l'autre et vous faites la même chose sur vos 4 coins. Maintenant que vos 4 coins sont recouverts, eh bien nous allons repréparer des découpes pour ici. Et il va vous falloir, donc toujours dans le même die, cette partie-ci. Donc c'est celle-ci et vous allez réaliser 4 découpes comme celle-ci dans un papier décor. Et puis il va nous falloir aussi 4 découpes comme celle-ci. Donc là, cette fois dans du cardstock or, c'est ce die-ci. Vous allez les coller ensemble pour avoir 4 pièces. Et puis vous allez prendre l'arrondi ici vers vous et vous allez enlever la partie du haut. Donc j'enlève ici en fait. Vous voyez, je vais enlever cette partie-ci. Donc, hop, voilà ce que nous avons. Une fois que vous avez ça, vous allez bien sûr poser de la colle, glisser en dessous, ici, et hop, vous refermez en arrondissant autour de votre couvercle. Nous allons avoir ceci. Voilà, donc je colle tous mes ronds sur chaque côté. Et puis nous allons passer à la décoration. Pour la décoration donc de ce couvercle, je vais utiliser 2 feuilles comme celle-ci. Alors ce sont les Holly Berry. Je vais prendre 2 feuilles de cette taille et une comme ceci. Ensuite, 3 poinsettias. Donc il y en a un petit et un de cette taille. Ce sont les small et les larges. Vous voyez, on a vraiment toutes les tailles. On peut en faire du plus petit au plus grand. Donc, pour les poinsettias et les feuilles, allez voir dans la playlist fleurs. J'ai créé une playlist fleurs sur la chaîne et vous trouverez pour ces tutos-là. J'ai prévu également des petites pommes de pin et le pistolet à colle est branché bien sûr. Donc, je vais d'abord disposer mes fleurs sans les coller pour voir ce que ça va donner. Donc, je vais en mettre une grande sur le côté et vous voyez, j'appuie ici pour qu'elle se relève et je viens imbriquer les 2 petites autour de la grande pour que ça fasse un rond. Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles sont posées comme ça. Donc, ça fait, comment vous expliquer, ça fait comme un cône. Elle remonte vers le haut. Donc, maintenant que je sais comment vont être placées mes fleurs, eh bien, je vais venir mettre une feuille ici et une feuille par ici, à l'opposé. Donc, je vais d'abord coller mes feuilles. Vous voyez, elles vont être ici et ici, les 2. Je vais mettre de la colle, mais uniquement à la base, parce que je veux pouvoir relever aussi le haut. Donc, hop, juste un point de colle sur la base et hop, pareil sur l'autre. Voilà, donc déjà mes feuilles sont posées. Je vais ici couper celle-ci pour avoir uniquement le haut et le bas. C'est une partie que je garde aussi et je vais, hop, vous voyez, je plie pour que ça remonte et je vais... Celle-là, je la collerai plutôt à la fin quand j'aurai posé mes fleurs. Ou alors, si je remets ma fleur, j'essaye toujours avant. Hein. Oui, je peux mettre ici. Donc là, hop, juste un point sur la base parce que je veux pouvoir relever le reste. Et j'attache juste la base. Je relève ici, je plie un peu tout le reste. Maintenant, je vais... coller les fleurs et si besoin, je pourrais encore utiliser les feuilles de houx ici. Donc, je place déjà la plus grosse. Les fils de colle viennent m'embêter. Je vais coller déjà la plus grosse, mais je les remets comme je veux qu'elles soient.
Voilà, il y a un sens où elle s'imbrique. Alors, je ne vais pas trop relever non plus. Je vais descendre un petit peu celle-là. Ce n'est pas toujours évident de faire l'arrangement. Voilà, là c'est bon, donc je sais que je peux coller celle-là. Je vais mettre la colle ici. Et hop, je viens poser ma fleur pour voir encore les feuilles de houx. Et vous voyez, elle est comme ça, ma fleur, en fait. Elle est remontée, je n'ai collé que la base. Ensuite, eh bien, ensuite on colle tout simplement les autres. Donc celle-ci ici. Et pareil, je ne colle que la base. Donc je viens mettre ma colle ici. Et hop, je pose la seconde. Alors, hop. Voilà, et je termine avec la dernière. Maintenant, je remonte mes feuilles vers le haut. Et puis, je peux encore venir utiliser ici celle-ci. Alors, je vais couper ici comme ceci. Je garde juste ça. Et je peux venir encore mettre ça ici. Mais pareil, je relève. Vous voyez, pour que j'ai de la dimension. Donc, je colle encore ceci. Pardon. Et puis, mes pommes de pin, je vais en mettre une ici, une à l'opposé. Alors là, je peux en mettre une un petit peu plus grosse. Voilà. Et la dernière va venir ici. Alors, je vais soulever un petit peu les feuilles et je la glisse dessous. Donc, je termine de coller et puis ce sera bon. J'aurai mon joli arrangement sur le haut. Vous voyez, c'est très sympa et on peut travailler cette boîte dans d'autres couleurs, en rose, en bleu, des couleurs tendres et on aura un effet complètement différent. Voici l'arrangement sur le dessus terminé. Si vous le souhaitez, sur les côtés de la boîte, eh bien, vous pouvez venir mettre un petit strass ici sur les ronds, mais aussi ici sur la découpe dorée, vous voyez, comme ceci. Ici sur le milieu. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir ici et ici mettre des strass. J'espère que cette boîte vous plaît, que ce tuto vous donnera envie de la réaliser. Regardez, le couvercle est vraiment très original. Et puis, elle fait quand même 15 sur 7,5. Donc, on peut déjà mettre un joli cadeau dedans. Elle va être très belle au pied du sapin. Je vous invite à venir nous rejoindre sur mon groupe Facebook Hélène Scrap World pour partager avec moi et avec les scrap copines vos réalisations. Je vous souhaite une belle journée scrap et je vous fais plein de gros scrap bisous. À très vite pour d'autres aventures. Ciao, ciao!